Pendant la crise des années 2002, 2003, 2004 en Côte d'Ivoire, le gouvernement instaure un état d'urgence et un couvre-feu pour éviter toute attaque surprise de la part de la rébellion. Cette période est plus ou moins longue et pendant ce temps, des femmes, toutes disciplines confondues, après leur travail, vont à un cours de gym, se dégourdir les jambes, se détendre pour faire passer le stress. Certaines, ne pouvant plus exercer leur activité professionnelle, témoignent et parlent sans tabou et avec beaucoup d'humour de cette période qui finalement avait un bon côté. C'est plutôt embêtant. Ça nous oblige à changer toutes nos habitudes, mais heureusement, on a quand même la gym où on peut venir pour le stress parce que ça nous gêne beaucoup ce couvre-feu. On a tout ce qu'on peut faire. Je vais rentrer à la maison, une bonne douche et puis je m'occupe de ma petite famille. Voilà. En espérant que le pays sera en paix et qu'on reprendra nos activités bientôt. Le couvre-feu, c'est la chose la plus horrible qui peut exister. Parce que figure-toi, la masse monétaire, l'argent qui circule la nuit, ça circule, la moitié ne circule pas dans la journée. Non, mais si. Écoute, les bonnes affaires, les deals, les rencontres avec les collaborateurs dans les restaurants, dans les maquis, c'est la nuit que ça se passe. Mais figure-toi que dans 9 mois, il y aura embouteillage de l'autre côté. Hein? Ben oui. Ouais, dans 9 mois, il y aura embouteillage. On va faire des embouteillages. Il y aura des embouteillages parce que excès de couvre-feu, excès de... Et puis, bonjour les dégâts. Le couvre-feu, oh, c'est long. C'est pénible. On fait avec quoi. C'est pas facile, mais on fait avec quoi. Ça permet d'avoir nos maris à la maison plutôt que d'habitude. Le couvre-feu, le couvre-feu. Oui, parce qu'on n'a plus rien à faire. Ah, à cause du couvre-feu. Bon, écoutez, c'est possible puisque toutes les conditions sont réunies. Non, mais je pense qu'on a besoin de se libérer, hein. Donc il faut que tout ça s'arrête. Je suis persuadée avec ce couvre-feu, il est évident qu'il va y avoir un taux de natalité exceptionnel. Chez toi, hein. Le couvre-feu, putain, c'est le feu couvre-oui. À partir de 7h, c'est fini, on se couche tôt. Tous sont devenus comme des oiseaux dans ce pays. Tu te rends compte ce que c'est? La bêtise humaine. Je dors à 18h30, je me réveille à 22h et puis je ne peux plus dormir, c'est difficile. En réalité, ça gêne. Parce que tout qu'on fait, tu rentres à 18h à la maison, tu es obligé d'écouter sur le journal de 19h. 20h et puis tu commences à avoir sommeil. Donc plus ou moins c'est un peu gênant. Moi je suis hôtelier, bon, je ne peux plus travailler à plein temps. C'est de demi-soirée, de demi-matinée. Et le matin n'a rien. Et puis tout le monde va ensemble aussi, oublier souvent de dormir avant de travail. C'est une très bonne question ça. Parce que les maris rentrent tôt, ils rentrent vite. Ils économisent un peu le temps passé à l'extérieur. Ça s'économise maintenant à la maison. C'est une bonne question, hein? Il risque d'avoir beaucoup d'enfants l'année prochaine. Ça, je ne dis pas. Le couvre-feu dans là, tout cadre là, est cher. Le couvre-feu là, nous sommes habitués maintenant. Hein? Imagine avant-hier, je me suis couché à 20h. Le lendemain, je me suis réveillée à 5h du matin, je pétais la forme, tu ne veux pas comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, c'est beaucoup trop tôt. C'est au niveau personnel. En fait, je ne change pas tellement de choses, sauf pour les sorties et les spectacles. Si on rentre pas à l'heure, on va arrêter, mais
on va les laisser rentrer chez eux. Imagine, à l'époque, je donnais au moins 3 spectacles par semaine. Mais là, je me retrouve avec un spectacle par semaine. Et là, c'est pas évident. Hein. Des choses qu'on faisait avant, après l'école, à 17h, bon ben, on ne fait pas. Et c'est vrai qu'on peut faire les petites soirées très courtes si tu habites à côté de là où tu vas. C'est le fait de savoir qu'on ne peut pas sortir, même si on ne sortait pas, on a toujours la possibilité de le faire en temps normal. C'est mon petit coup de feu. Mon petit coup de feu. Moi, de toute façon, le coup de feu m'arrange. Excusez-moi, avant là, quand tu me connais, je ne rentrais pas chez moi avant 2h, 3h du matin. Mais je suis toujours sorti, je me balade seulement. Je tombe enceinte, je ne sors pas, je suis tout le temps malade. J'accouche et puis je dis, Dieu, les filles vont me gazer, puis le lendemain, on va lui faire le compte rendu. Ça me fait mal. Puis le bébé, je vais sortir comme maman. 19 septembre, j'ai accouché le 31 août, 19 septembre. Voilà, Gwangwa. Coup feu. J'ai dit, ça m'arrange. Ça même, c'est Dieu. Je dors, mes copines dorment, il n'y a pas quelqu'un qui a fait compte rendu de gasoil. Ça la même, même ceux qui nous surveillent la nuit, là, ça ne nous arrange pas. Ça m'arrange pas. Pourquoi? Il y a les gendarmes, les militaires qui nous surveillent là. Mais imagine, 1, 2, 3. Ils sont là pour faire la ronde dans les quartiers, partout. 1, 2, 3. On les appelle. Oui, oui. Et quand on les appelle, tu sais c'est quoi? Femme enceinte. Elles sont dans la voiture. Quand les gars les attrapent, madame, couchez-vous comme ça. Aïe! Madame, couchez-vous comme ça. Aïe! Donc les gars s'énervent. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi que nous sommes là? La personne qui vous enceinte ne peut pas vous accompagner. On va vous accompagner. Vous pensez que nous sommes là pour les femmes enceintes ou bien pas? Si c'était pour nous là, d'accord. On vous a pas enceinté. Vous êtes là. On vous fait madame. Aïe! On fait madame. Aïe! C'est qu'elle a fait ça. Oui, on parlait du coup. Je disais, les femmes mariées là, elles ont gagné. Mais c'est pas possible. Leurs maris sont là, elles y marchaient, ce sont des histoires. Au début c'était doux parce que bon, le coup-feu, si ça avait mis 1 semaine, 10 jours, c'était bon. Mais maintenant, c'est qu'un monsieur ne voyait pas avant à la maison là. Maintenant il voit tout parce que ça l'énerve. Il n'a plus le temps d'être avec sa maîtresse dehors. Donc quand il est assis comme ça devant la télé, un coup il regarde la télé. Mais pourquoi le ventilateur marche? Donc c'est comme ça vous faites ici, c'est pas là. Ah bon, c'est maintenant il remarque tout dans la maison. Finalement les femmes qui se réjouissaient au départ disaient oui, le coup-feu nous arrête, nos maris sont à la maison. Machin, machin. Maintenant là, elles me disent, coup-feu, faut finir. Ils vont partir parce qu'il y a trop de palabres à la maison. On est fatigué. Alors je plane 2002. Tu crois pas que je me plane bien? Vraiment, à ma dignité. Donc couvre-feu ni? Couvre-feu toi ni? Aya couvre-feu vraiment à ma manière arrangée. Non, oui. J'ai des classes d'examen. Ces enfants ne viennent pas les après-midi. Je travaille que le matin jusqu'à 11h30 midi. Et puis les enfants rentrent. Ceux qui doivent être là, c'est des classes de 3e qui doivent être là l'après-midi. Pourquoi? Parce que le bus déjà, avant le couvre-feu, les enfants avaient des problèmes pour prendre le bus. Jusqu'à 20h, 21h, les enfants étaient dans les rues. C'était vraiment choquant. Surtout que moi je n'aime pas trop sortir la journée, c'est la nuit je préfère. Poser avec mes amis et tout. Donc, et puis bon, je suis le gars aussi, je n'aime pas manger vite, tôt quoi. J'aime manger tard. Donc c'est tard que je paye ma nourriture puis je vais manger. Donc ça me gêne un peu. Depuis la fin de la guerre, les activités reprennent petit à petit en Côte d'Ivoire. Maïmouna Koné, dite Maïla Bombe, est toujours comédienne et il lui arrive de tourner en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment au Burkina Faso. Rokia Dongossi continue ses spectacles de marionnettes. Abdoulaye Koulibaly est toujours professeur de gym au lycée Sainte-Marie de Cocody. Fatou est enseignante. Abdoulaye est marionnettiste. L'espoir est de retour. Ce film rend hommage à tous ceux qui ont disparu, tous ceux qui se sont séparés de manière douloureuse, à tous ceux qui ont eu le courage de partir, à ceux qui ont eu le courage de rester et qui ont vécu l'amertume de se dire, en regardant leurs proches, « Je ne sais pas quoi faire ».